Quelles sont les avancées enregistrées dans le social des militaires? Que reste-t-il à faire pour davantage améliorer leurs conditions de vie? Le débat au féminin en parle avec Christella Kiakuba, coordonnatrice de l'ASBL Telema Mwanamapinga. Le débat au féminin, c'est tous les samedis après le journal de 13h. La rediffusion, c'est tous les dimanches après le journal de 19h. Nouveau numéro du débat au féminin. Bienvenue à tous dans le magazine de la femme sur Top Congo FM. Aujourd'hui, nous allons parler des avancées enregistrées dans le social des hommes en uniforme. Vous entendez par là policiers, militaires. Si vous circulez dans la ville de Kinshasa, je ne sais pas si c'est le cas également en province, vous allez voir ces grands panneaux sur lesquels on affiche que le gouvernement a fourni plusieurs efforts pour améliorer le social des militaires, notamment en doublant leur solde. Et c'est une information qui a été relayée avec force par pratiquement tous les médias. Et le gouvernement a fait beaucoup de bruit autour de cette information-là. Nous allons en parler, mais nous allons également toucher à toutes les autres questions qui touchent au social des hommes en uniforme, policiers et militaires. Et pour en parler, nous recevons dans ce studio Madame Christella Kiakuba, elle est coordonnatrice de l'ASBL Telema Mwanamapinga. C'est avec elle que nous allons parler de ce sujet. Madame Christella, bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Chela, bonjour aux auditeurs de la radio Top Congo. Alors, on a déjà annoncé le sujet, madame. Nous parlons des avancées enregistrées dans le social. Quelles sont ces avancées, finalement, en dehors de ce que nous voyons sur les panneaux publicitaires à travers la ville? C'est vrai qu'en fait, avec le régime actuel, nous avons en fait enregistré beaucoup d'avancées. Beaucoup d'avancées. En ce qui concerne en fait le social. D'ailleurs, je parlerai des avancées. Certaines d'elles en fait sont des avancées sans précédent. Ça veut dire que des avancées qui n'ont jamais été enregistrées auparavant depuis que le Congo existe. Depuis l'indépendance? Bon, je vais dire depuis l'indépendance. Depuis que la République démocratique du Congo a la forme qu'elle a aujourd'hui, depuis 1960. Nous avons des avancées telles qu'aujourd'hui, comme vous le savez, on parle de la gratuité de l'enseignement pour tout le monde. Je voudrais également en fait informer que gratuité de l'enseignement est à l'IP, ba école, ou ezali nakati ba camp militaire, na camp policier, bango pe ba simba gratuité de l'enseignement. Et ça a un impact très positif en fait parce que comme on a ba école oyoyo ezalaki ndeti na ba camp Kabila, Institut Laurent Désiré Kabila, tozana ba école ya Badia Dinki, tozana ba école ya Révérend Mayo, EP1 EP2 Kokolo na kati ya camp Kokolo, tozana ba école ya camp Tchachi, ya camp Seta ITC Seta, EP1 EP2 Seta, ba école oyo avant gratuité ya soldats azalaki déjà na mbongo babandaki kofuta ye wana na tango wana minerval nyonso to ezalaki pasi po na ye okomona école ndeti na Institut Laurent Désiré Kabila na EP5 EP6 Lemba na kati kuna tozalaki na ba effectif ya ba école wana mibale wana école primaire wana mibale ezalaki autour ya ba 521 510 élèves pour l'effectif général hein, pour toute l'école. École Mobimba pour toute l'école. Il y a combien de salles de classe? Mais ezalaki na ba 12 salles de classe normalement on na kati ya ba salle de classe okuta 20 bana okuta parfois 19 bana 14 bana et il y avait vraiment la déperdition scolaire parce que bana bakobanda na bango bien loyenge ya nani ya rentrée scolaire après comme futa minerval zongi saboye bana bakomi ko se rétracter babengani finalement en fait bakati. Et c'était ça la réalité. Mais aujourd'hui, dans les mêmes écoles, les effectifs, en fait, sont partis, par exemple, de 521 enfants pour l'effectif général de l'école à 2800 dans la même école, en fait, après la gratuité de l'enseignement. Donc, ça fait partie des avancées de notre côté parce que nous avons été parmi les gens dans les kakalissus soit à Top Congo à l'époque, en 2019, pour na kila c'est ofélé, pour na banaba militaire, banaba policier, tozo yango, bien que to dingi kekende et couvrir tout l'âge scolaire, en fait, l'âge scolaire.
Tout ça n'a pas avancé des teams au Kozamboka à côté année à côté qui a fait ça qui déjà 2 majorations il y a solde il y a pas militaire il y a pas policier on en a 2019 na 2020 to ekoya na mois de janvier 2020 na mois de si je ne me trompe pas, mois de mai 2020, il y a 2 majorations. 2021, où le Parlement a décidé qu'il y a qu'au majoré, en fait, salaire n'a pas à hauteur, il y a 45%, ou est comme qui réalité dans 2022. Dans 2022, beaucoup s'est rappelé que n'a fait à premier trimestre 2022, donc mois d'avril, début après, il y a 2e trimestre, mois d'avril, bah, maïtse qui salaire n'a pas à hauteur, il y a 30%, dans juillet, bah, qui 15%, wana. Et après, si kozo babengi majoration ya munene oyo etikala ko existete oyo même première ministre maman Soumine anosa kiango erazala ki na bandundu tomituni est-ce que koza la réalité biso na to eko uta wapi biso tokoli non to simba yango te nanu to mona yango te nungu elobama ke mingi ya koseka baseka kiye balobi qu'elle est en train de relater sa vie de raconter sa vie il y aura pas ça va jamais exister balobi on ezaka ka ba promesse de comme d'habitude et les mois qui suivaient en fait je parle là du mois de mars 2025 et comment qui réalité et ça sous majoration te meto komi ko bengango doublement de la solde. Donc, alors, on 1000 francs. Ouais, ben, qu'on soit 1000 francs, comme qu'on soit 2000 francs. Ouais, ben, qu'on soit 2000 francs, comme qu'on soit 4000 francs. Donc, réalité, et ça continue, en fait. Ça continue jusqu'à présent. Nous avons des majorations. Ça, c'est d'abord, au Italien, nous, actif. Donc, il y a un côté à ba veuve. Dans la catégorie à ba veuve, monkoyo. Quand les présidents arrivent, Télémon Mapinga en 2020, le 14 janvier 2020, organise une marche dénommée Tobo Ipasi. Parce que pour Nabiso Tobanei Kolobake, l'avantage qu'on a avec ces régimes, qu'on a un chef de l'État ou un Pesaka, peuple Matoyi. C'était l'avantage qu'on a. Et c'est l'avantage qu'on a eu durant tous les régimes. Tshisekedi, à chaque fois que nous nous sommes levés, nous sommes partis chez les autorités, ils nous ont prêté leur oreille et nous avons eu des solutions à nos problèmes. Des solutions parfois immédiates et d'autres qui sont venues, qui dépendaient par exemple de la loi budgétaire, il fallait qu'on ait là-bas voter loi et budget l'année prochaine pour inclure plaidoyer. Mais nous l'avons vécu. On avait dit, nous n'allons pas rester en fait derrière, nous n'allons pas nous taire. Cette fois-ci, comme nous avons constaté que le chef de l'État Tshisekedi, Azali Koyo comme un peuple azoloba, tout téléma. To téléma qui to sala qui marche to kende qui kuna to kende qui na ba maman ba veuve na ba famille ba actif comme ba inactif mususu na ba blessé de guerre communément appelé ba famille ba blessé de guerre pour communément appelé rouge to yebisa ki mokonzi mboka message kaka moko to lembi pasi ba mesana kana yango te pasi ba sakana kana yango te pasi ba komisa kango muninga te po na kala ba ne ko yise biso ke ba soda biso to mesana na biso na pasi te. To mesana n'a pas cité yango na okomona mwana soda mususu akomi moyibi. Pour to mesana n'a pas cité. Alors il a fallu biso moko to porter plaidoyer wana. Aujourd'hui que nous comprenons les choses, aujourd'hui que nous connaissons notre réalité, aujourd'hui que nous pouvons parler, nous faire entendre, avoir une voix audible. Nous avons voulu en fait justement kolobela makambo wana na mokonzi mboka. Mokonzi mboka bimaki to solola kinaye ba veuve ba ebisa ki papa 30 000. 31 000 francs à l'époque, $14. 2020, je crois, $14. $13, une histoire comme ça. 32 000 francs. Et Mokonzambo Kaïsa qui bangoke. Tayoki, je ferai quelque chose. En 2020, lors de la formation, en fait, de la création de l'Union sacrée, les consultations en vue de créer l'Union sacrée de la nation, j'étais avec une autre enfant d'un militaire, le Magdala Kassonga. Tokenda ki lisusu et pas mokonzi mboka tozaki na délégation à ba jeune et siko etenga na zoki maloba na expliquer ki chef de l'état lokwa ba papa na bino na ba mama bino bazala na syndicat te bino bana bokomi lokola balobeli na bango tozali balobeli na bango te tozo lobela vie na biso qui est malheureusement en fait liée à leur vie donc bo lobela te bo lobela ba papa bino me bo bata manasima ba passion bino bozo vivre nazo lobela passion ngai nazo vivre na tali Kota la statut militaire, kota la statut
des personnels de la police nationale congolaise et ils ont abisiko ba pesi ba avantages sociaux na bisika ba avantages sociaux na bazolo ba militaire kakata bazolo ba policier kakata bazolo ba policier et ses dépendants militaires et ses dépendants et biso na kati biso ali ba dépendants na bango to telemaki to kende ko sola na mokonzi mboka après mokonzi mboka yaki ko yamba biso na j'ai pas le tableau noir sombre qui caractérisait à l'époque la vie de militaires actifs, la vie de militaires inactifs, la vie de policiers actifs, la vie de policiers inactifs, la vie de veuves. Surtout à l'époque, le veuve des militaires, parce que au moins la police est zone à yango penza mokano a bongisa mwanda mbona koto etali veuvage en fait. Sort ya ba veuve et ça a déjà en fait connu dans la police. Mokonzi mboka yebisa kingai, madame, je connais. J'étais avec elle le 14 janvier, Erbayakina Ouya. Allez-y leur dire, madame, que je veux me battre. Je vais sensibiliser les membres du gouvernement. Lors de la rédaction de la loi budgétaire 2022, parce qu'on a déjà tout ça en décembre 2020, et déjà ici, votaki, budget, il y a 2021. Lors de la rédaction de la loi budgétaire 2022, j'ai plaiderai en leur faveur. Ok. J'étais partie, na kei na Kwango, awa na Kinshasa, na kon aba veuve, na Selekuna, ba ope bazan na kati aba kanti, lelo, to sola ki na bango epe to chaki elika. Et ce qui s'est passé en 2022, c'était encore une avancée sans précédent. Mais le régime précédent ne vous prêtait pas oreille? Peut-être on n'était pas très actifs, mais aussi en fait que, avec ces régimes, je parlerai de ces régimes ici, nous sommes devenus très actifs, en fait, pendant ces régimes ici, parce qu'on avait compris qu'on était face aux gens qui comprennent, qui prêtent l'oreille et qui agissent sur cette question. Ils ont agi. Alors, en 2022, nous sommes au mois de... la rente, il y a mois de juin 2022, on va enregistrer une autre avancée sans précédent. Pour la première fois, atanga yoyo na sali liboso micro na yo mokonzi mboka lobaki kende koyebisa ba veuve ke na ko sensibiliser ba membre ya gouvernement pour que ba yeba préoccupation ya ba veuve que y a des veuves des militaires qui touchent 30 000 $14. Il y a des blessés de guerre communément appelés rouges qui touchent $14, $15, $16, $17. Mais cette fois-là, que ceux qui ont majoration, ils ont 10 000. 15 000 à la limite, en tout cas pour le veuve. Elles ont vu leur rente côté veuve être majorée à hauteur de 800%, 900%, 1000%, voire même plus de 1000%. Parce que, imaginez que ce mobile n'a pas qui colonel. Au Bané, qu'on soit 31 000 francs. Voilà, colonel, 31 000. Oui, moi c'est à colonel. Moi c'est à colonel. Oui, 31 000, 30 000, 29, 28 000. Imaginez si koyo, ba matiseli ba ngombongo, a komi kozwa ndenge moko na colonel actif. Colonel actif wana izala kindeti, a komi kozwa ndenge moko na colonel actif. Imagine que colonel actif a bandé kozwa ndeti 330 000. Donc, elle quitte 31 000 francs à 330 000 à l'espace d'un mois. Et ça, c'est des avancées. Et si ma kika ba veuve te, na ba blessé de guerre wana o communément appelé rouge. O ba lo bakake, facha longola bango na boumbu. Il y a 30 000, il y a 31 000, il y a 32 000, il y a 35 000. Pour eux, fachi, c'est leur petit Dieu. Mais j'arrive là. On a des avancées. Vous avez vu l'hôpital du camp Tchachi. Vous avez vu la réhabilitation de l'hôpital du camp Lufungula. À Beni, il y a même eu construction d'un hôpital. Il y a la réhabilitation des écoles dans des camps. Augmentation de salles des classes et la création d'autres écoles dans Katiabakan. Ce qu'on a EP1, EP2 Kokolo, air gratuité, parmi les grands bénéficiaires, banaba soda, banaba militaire, banaba policier, baye kota la Willy Bakonga a sali tour, le ministre Willy Bakonga a sali tour na Katiaba école ya Bakan militaire comme policier, pour na koyeba
dans quelles conditions ces enfants-là, autrefois qui n'allaient pas à l'école, qui peuvent aller à l'école primaire, parce que l'école primaire est devenue gratuite, ils étudient dans quelles conditions. Et comme conséquence de cette visite-là, il y a eu en fait construire la salle des classes pour résoudre le problème wana, créer l'école Moussousou, nakati bakan wana, doter bino baban. Doté, mais quand je parle d'une école, je vois une école complète, avec dotation, avec banc, avec pupitre, avec tout. Okay. Avec tableau. Il y avait même école neti épée na mayo o ekomilelo école institut Denise Nyankirou Tshisekedi, une partie où il y avait même le préfabriqué. Quand à Kankabile également, il y avait aussi des salles des classes préfabriquées, bisika Msubatonga qui endure, et ça continue comme ça. Au Konchachi, vous avez vu, non seulement qu'il y a eu réhabilitation, mais il y a eu aussi construction des bâtiments. École. Oui, oui, parce que ça fait partie du social, ça fait partie des avancées. Parce qu'on apprend à la cité qu'il y a une telle promiscuité dans les camps militaires et des camps des policiers que ça laisse à désirer. Les gens ne vivent pas, n'habitent pas dans des bonnes conditions. Ça aussi, c'est une autre question, c'est une autre réalité. Mais madame, je pense également je sais que c'est une préoccupation. Et que s'il faudrait aujourd'hui que je parle encore avec le chef de l'État, je toucherai ces points-là, la promiscuité dans laquelle, en fait, les familles des militaires et des policiers vivent dans des camps. Avec toutes ces conséquences. Mais je voudrais aussi vous rappeler que le changement est un processus, madame. Le changement est un processus. Et qu'aujourd'hui, la question des familles des militaires et des policiers, est débattue sur toute le table de la République. En commençant au-dessus jusqu'au bas niveau, au bas étage, que la question est obétama. Il y a des projets en cours d'exécution. Il y a des partenaires qui viennent pour des sujets comme ça. Et je pense également que ça viendra. Hier, après, au mois de janvier, je ne pouvais pas imaginer que Soda Abandeki soit 250 000 ou 500 000. Et ça, c'est l'argent. On parle d'un soldat. Mais vous connaissez les effectifs. Aujourd'hui, l'armée compte plus de 200 000 hommes. La police compte plus de 150 000 hommes. Imaginez le coût aux coûté dans la République. Et tout ça, comme on dit, le changement est un processus, ça continue. Mais je voudrais aujourd'hui la voix, moi, qui ai mené les combats. Moi, on a télémaki na lobaki ke tolembi passi. Il faut aller dire à ces gens-là que nous avons besoin des écoles, nous avons besoin de l'eau, nous avons besoin de l'électricité, nous avons besoin de logements décents. Nakati Abakan, en faveur des familles des militaires et des policiers. Vous avez un problème d'eau et d'électricité dans les camps militaires? Dans certains camps, bien sûr. Bien sûr, au camp de Fungula, il n'y a presque pas d'eau. Maïa qu'à 3 heures, Maïa qu'à 4 heures. Mais voyez-vous le risque, même le risque, Babazouaka. Nabakan est belé, même Nabakan, prenons même le cas, il y a Kankokolo aujourd'hui qui était d'ailleurs bénéficiaire. Il y a une addiction d'eau pendant le projet 100 jours. Il y avait le Kanchachi, il y avait les Kankokolo, les Kanseta. À ces jours, le Kankokolo, maïne surtout on a la fontaine wana parce qu'ils ne pouvaient pas faire maison par maison vu le surnombre des ménages. En fait, dans Katakan, ils avaient mis des points, points à côté comme maï na point surtout oyo na batu. Mais aujourd'hui, il y a un problème. Maïbi Makalisu souté là, j'ai profite même pour lancer en fait l'appel au DG de la Régie des eaux. Maïbi Makalisu souté na Katakan, maïne surtout na tozaki nango bénéficiaire na 100 jours. Mais il faut rappeler aussi quand Maïe na programme il y a 100 jours addiction, c'était après combien de temps? C'était après 15 ans que Maïe Kankoko, Maïe Bimina Kankokolo. Au Kanchachi, ça continue, bien que les autres aussi demandent l'entretien. Au Kanseta, ça continue, bien que les autres demandent l'entretien. Mais il y a d'autres camps aujourd'hui, Maïe et Komakate, Maïe Talité, Thomas Bimaka pourquoi? Ça veut dire, malgré majoration à Mbongo, oye c'est Pélissi Bato, Yakosala, Péakobongisa, Ezananou, Ebele. Justement, Yakosala, comme je le dis et je le répète encore, le changement est un processus, Madame Chila. C'est que, au bisoto télémaki, to gangaki, que ça ne va pas, que to lembi passi,
tozo kende kela cité salaire muke ezo permettre biso ko sala boete mbongo ba veve zala ki 30 000 to 30 000 mutako sala nango nini akolie sa kobokola mbongo ba rouge zala ki autant ba hôpitaux ba école tout ça. Et aujourd'hui que nous avons le résultat pour certains plaidoyers, c'est de notre rôle aussi. L'honnêteté nous oblige aussi. Il y a qu'à revenir sur le même plateau où on faisait que des revendications, où quand on avait enregistré en fait aucune avancée. Revenir pour nakolobake oyo et salami. Etikali oyo et nous espérons le même autorité o ba yoka kibiso o ba prometa ki o ba sala ki lobi na yango bakosala nini bakosala. Mais il y a un sérieux problème quand même social qui demeure, c'est ce vagabondage des enfants provenant des camps militaires. On les voit mendier, on les voit sillonner la ville, apparemment bakenda classe D, apparemment bazo vivre na kosenga. Problème est na niveau nini. Il n'y a pas un service social na niveau ya armée ou qui encadrer plutôt na niveau ya police na armée ou qui encadrer Au niveau de l'armée comme de la police, il y a des services sociaux. Avec l'armée, nous avons le CECAS et avec la police, nous avons toute une direction qui s'occupe en fait du social en fait, de tout ce qui est lié en fait au social, du policier et sa famille. C'est ça. C'est vrai que ça aussi, c'est une autre préoccupation. Et nous continuons le plaidoyer justement pour ça. Mais ça demande, en fait, c'est l'irresponsabilité des parents ou c'est... Entre, ça, je n'ai pas intérêt à dédouaner qui que ce soit sur cette question. Je n'ai pas intérêt. Nous avons beaucoup de causes, en fait. Parce que ce que vous voyez, ce ne sont que des conséquences. Nous avons beaucoup de causes. Que deviennent les enfants des militaires qui tombent au front de bataille? Parfois, que deviennent en fait leur sort. Même les enfants, parents na bango baza en vie. Parfois, c'est l'irresponsabilité aussi des parents. Les conditions de vie également. Mais il y a d'autres enfants, pour nouer les deux bouts de moi, ils sont obligés de faire le petit commerce. C'est que l'UNICEF parle de l'enfance confisquée. Et c'est des plaidoyers que nous sommes en train de mener. C'est des sensibilisations qu'il faudrait que ça fasse. Il faut là. C'est des plaidoyers. On voit peut-être les lois très visibles parce qu'on sait que dans le périmètre, il y a les camps militaires Kokolo. Dans le périmètre, il y a les camps policiers Kabila. Mais même à la cité, même pour d'autres, c'est comme ça. Mais c'est des pratiques à bannir et il faut appeler à la responsabilité à tous les niveaux. Mais malgré la majoration qu'il y a eu, les parents ne savent toujours pas récupérer ces enfants-là. Mais justement, c'est ce que je suis en train de dire. Il faut maintenant des plaidoyers ou des sensibilisations, la conscientisation de tous les acteurs. Nous l'avons fait. Vidéo pendant les vacances, à l'approche de la rentrée scolaire, pour c'est important si à kelasi. Dans la campagne, mon to lansaka tata mama tinda mwana kelasi landela kelasi ne kinosuka. Tokenda katina kata ba église ya bakan ko rappeler bango importance ya kelasi ya bana na bango. Tokenda ka to organiser kati ba réunion na bango moko pona ko lakisa bango importance non seulement ya kelasi mais comment papa na maman ko se comporter pona ko bomba bana na na kati andako. C'est le boulot que nous faisons. C'est vrai que Télémaman na Mapinga c'est une structure privée. C'est le boulot que le CECAS devrait faire. C'est le boulot que le service social de la police devrait faire. Mais est-ce qu'ils ont de moyens suffisants? Ça aussi, c'est la question. Ça aussi, c'est une autre question qu'il faudrait se poser. Mais chacun à son niveau, une fois de plus, j'en appelle en fait à la conscience de tous les acteurs. Ezala ba omonye na biso ba bosana te ba yebisa ba mama rôle na bango na kati ya bandako po na vie ya bana na bango. Ba yebisa ba papa na biso ba militaire comme ba policier que ils ont un rôle leur rôle est principal na vie ya bana na bango. Batalisa bango mwana o akeli kela cité lobi na ye ezali ndenge nini. À la jeunesse également batalisa bango ke importance ya kele si moboti azali ko bunda atinda yo na pasi ata wana biso sotangi na ba situation wana, mais tout est parti de la conscience, tout est parti de la vision de tout un chacun, des objectifs de tout un chacun. Que nazali kotanga po nazozeli nalingi na koma bo nalingi na vivre sous na vie ote nalingi lobby vie nanga échanger. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Fona que des classes na ndenga bo solo. C'est ce qu'on leur demande. Tata mama tinda mona kelasi landela kelasi na ekinosuka. Madame Christella, après majoration, il y a eu contrôle au balance qui
des militaires inactifs ayant droit à des militaires décédés qui sont gérés au niveau du secrétariat général de la défense pour apparemment mon acquis que moi problème est qu'il fallait maîtriser effectif qui et qui mais tout le monde a contrôle en boti mécontent et belé qu'est-ce qui s'est passé commis à niveau nini tout le monde qui et le gouverneur militaire et la province à Ituri a dénoncé Kiango et ça fait grand bruit aloba ke veuve futamate bino bana bino dépendant bozo futama pété parce que veuve na bana boza dépendant ça veut dire que na kati ya catégorie il y a certains orphelins bazo zwa pété veuve pe bazo zwaté qu'est-ce qui s'est passé beaucoup na niveau nini mi beko ezo régir misala ya batata to ya mibali et lobinini. Merci beaucoup maman Tchela pour la question Oyo. C'est une situation très délicate qui fait en fait qui trouble en fait tout le monde dans la communauté. Je vais donner quelques précisions. La catégorie qui aujourd'hui est au foot à mater depuis le mois d'avril parce que je veux vraiment que dire la vérité. Le communiqué intervient le 30 mai après le ras-le-bol du général. Mais c'est depuis le mois d'avril que certaines veuves de cette catégorie-là, les blessés de guerre communément appelés rouges, on parlerait même de certains militaires aussi qui n'étaient pas en ordre de contrôle. Au mois de mars, quand la première ministre parle du doublement, quand le doublement devient effectif, c'est tout le monde. Et ça la veuve on a lobby que mkonzambo ka kutaka bango na 30 000. Bango nyonso tout. Bazwa ki majoration parce que comment que déjà ko simba ndenge moko na ba militaire actif. Comme conséquence logique, bango no so ba double ki mbongo na bango mutu no so simba ki mbongo na ye doublement na ye na mars. Avril ba ye komona ba kene na ba banque boye vos comptes ne sont pas approvisionnés. Mais déjà batu ba futami ba soldat ba militaire na ba policier ba veuve moussou soupé ba blessé de guerre moussou soupé si ba futamaki depuis je crois il y a 2 semaines passées ba futamaki mais bango non ba zuité. On parlerait d'un contrôle salamaka que résultat il y a contrôle wana yango wana. Les gens iraient même très loin pour dire que ne surtout ba fausse veuve, ba faux blessé de guerre. Des allégations que je balaye. Parce que moi je connais les veuves. Oui, non, je connais les veuves. La kata bakan, ba veuve bango misusu bazo mbongo wana, te ba fanda na kata bakante. Est-ce que ça a des documents où ils ont identifié bango? Mais ça n'a pas de documents, mais herba qui n'a pas contrôle na bango, on a pas présenté un document à mibali na bango. Oui, ou takananu na ba régiment, oui, ou takananu na ba garnison, et ou takananu na ba bataillon à mibali na bango. Parce que c'est toute une procédure. C'est pas que yo s'est déclaré nani. Et ou takana bataillon à mobali na yo, na unité à mobali na bango, non, il faut pas reconnaître mobali na yo. Mais aujourd'hui, on parle également de la carte des endroits. Le militaire n'a bon moyi. Accueilli a déclaré, Herba Salaka contrôle a déclaré, Nazana bana autant, moi si nanga combo na autant, ba yeba pesi moi si wana carte a endroit, o eche ye combo na ye mama, eche bana na bango intel. Tu wana bazwa kango attend basala mariage civil te. Attends ce qui basala mariage civil te. Mais c'est lui là, c'est au mari de reconnaître que il y a le mariage de fait. Vous le savez en droit congolais. Déjà mutu asali 15 ans, 10 ans. Na mutu azoboto bana wana baby ke moi si nanga yeyo, moi si a colonel kingani yeyo, bana na e bango yeyo. De quel droit vous qui êtes resté vous allez refuser cette qualité là à ces et endroits là alors que le vivant les découyus de son vivant ya lobaki ke wana moi si nanga bana nanga reconnu to vanda kana kati anda kwa quand parce que naza mutu ya unité parce que naza mutu ya force terrestre, parce que naza mutu ya force aérienne, parce que naza mutu ya force navale. Et aujourd'hui,
Certaines d'entre elles continuent même à occuper des maisons dans des camps. Qu'on n'a pas commandement du camp. Et c'est la misère. C'est depuis le mois d'avril que Bafisi Makambongote. Et pour cette question, une fois de plus, tout ce que moi je peux demander à toutes les parties prenantes, Yamakambu Oyo, commençant par le ministre de la Défense, à qui même j'avais encore une fois de plus lancé un cri d'alarme sur cette question déjà au mois d'avril, à l'inspecteur général des FARDC, au secrétariat général des FARDC, au département qui s'en occupe. Une fois de plus, je dirais, donner aux vraies veuves la rente Yamiba Linabango. Au nuance, donner aux vrais. Mais justement... Ça veut dire que faut là. Mais ça, c'est une question qui touche tous les secteurs en RDC. Alors, c'est ça, quand on parle, il y a faux. Les faux. Nous avons des services qui ne sont pas numérisés. Nous avons des services, la technologie ne suit. Nous ne suivons pas la technologie. Tout ça, ça pose problème. Vous êtes vous-même dépendante. Oui. Aujourd'hui, quelle démarche est menée pour que ces personnes-là rentrent dans leurs droits? Est-ce qu'au niveau, par exemple, de l'inspection, au niveau du secrétariat général à la Défense, on a demandé, par exemple, à ces personnes-là qui se disent... c'est quoi encore le terme? Dépendantes, qui persévèrent et qui disent avoir été mises de côté injustement. Est-ce qu'on leur a demandé, par exemple, de produire des pièces pour justifier que alors que le j'avais contrôle a repris depuis le mois d'avril, je crois vers le mois d'avril, justement. Le contrôle avait repris. On n'en a pas récupéré quelques-uns? Jusque-là, la situation n'est pas encore débloquée, mais c'est pas qu'à Kinshasa. Vous avez vu hier à Ouvira, les femmes, les veuves des militaires avaient marché, les femmes des blessés de guerre, certains blessés de guerre avaient marché hier à Ouvira, à Kisangani également, en Ituri où le général Luboya en parle, dans les Bas-Congo, mais surtout là, na belle étoile, non loin il y a un inspectorat général, vous les accompagnez? Mais qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Nous ne pouvons que faire les plaidoyers à notre niveau. Et nous le faisons. Je veux encore une fois de plus profiter de votre micro pour lancer un cri d'alarme au chef de l'État. Monsieur le chef de l'État, très cher papa, commandant suprême, cette catégorie-là, qui n'est pas aujourd'hui payée, c'est la catégorie c'est vrai. Le faux ou fraude des coquilles kozala. Mais remettez ma réelle veuve, ma réelle nani et en droit. Si vous avez faux documents, détecter un faux document. Aussi, faux documents, mais il y a le fichier de l'armée qui existe. Mais vous voyez que parfois le désordre dans ces pays ici... On parle aussi de ceux qui n'ont plus l'âge. Pour les dépendants. On parle aussi de ceux qui n'ont plus l'âge. On parle d'eux. Mais entre-temps, je vais vous poser une question. Quand votre papa n'a pas touché les allocations de fin de carrière, après il est décédé, on doit arrêter de vous payer tant que vous n'avez pas encore les allocations de fin de carrière qui a un droit reconnu pour votre papa. Et en plus, comme nous le savons, dans notre pays, nous savons toujours en fait trouver des compromis à certains problèmes. Une fois de plus, tout ce que moi je demanderais, Bafouta le vrai veuve, que le contrôle qui a commencé, les contrôleurs, les gens qui font le contrôle basé à la consciencieux, il y a mission au bas attribué Bango. Et vous vous rendez compte? Les répercussions aux situations et qui qu'on soit n'est pas à nouvelle recrue. Et pas y a bateau bazan na ina na banga soki na 6 classes na kokende na armée. Quand ils voient toute cette situation, qu'est-ce qu'ils se disent? Qu'est-ce qu'ils se disent? Demain ou après-demain, oui. Nous ne pouvons pas en fait
aller contre, en fait, côté à désobéissance ou quoi que ce soit. Mais ils voient. Mais est-ce que vous-même, vous êtes entré... Ça peut être, en fait, un élément de découragement. Au-delà du fait que vous avez adressé une correspondance au ministre de la Défense, est-ce que vous êtes entré en contact avec les services du secrétariat général à la Défense et de l'inspection? Je ne suis pas entrée, en fait, je n'ai pas saisi officiellement, en fait, le ministre de la Défense. Je suis passée à la télé, comme tout citoyen, qui est pris des justices. Pourquoi vous n'avez pas écrit? C'est l'administration. Mais justement, c'est ce que nous sommes en train de faire. On devrait d'abord comprendre le tournure, en fait, de la situation. Combien de personnes sont touchées? On parle aujourd'hui, en fait, je n'ai pas assez de précision, mais on parle de plus de 34 000. Ça, ce ne sont que le veuve. Mais il y a également le blessé de guerre communément appelé Rouge, qui était aussi bénéficiaire de la majoration, qui avait vu, en fait, qui était aussi bénéficiaire de la réparation de l'injustice qu'il subissait depuis 2003. Il n'y a pas des fichiers qui reprennent toutes ces catégories de personnes? C'est la question que nous nous posons. Comment, depuis toutes ces années, la même personne, Wana, identifiée comme telle, identifiée avec des preuves comme blessée de guerre, comme veuve d'un militaire qui existait, qui vivait, qui était dans tel département, dans telle unité, dans tel bataillon, certains d'entre eux vivent encore dans des camps. Ils vivent dans des camps. Et du jour au lendemain, parfois on nous dit, général, il y a célibataire à Salakate. C'est pas ça la question. D'ailleurs, même s'il faudrait parler d'un général à célibataire, les codes de la famille a déjà réglé le problème. Aujourd'hui, le code de la famille parle de l'égalité des enfants devant la loi. Tous les enfants sont égaux. Mais ces familles-là, ce n'est pas cette situation-là. Ils ne sont pas dans cette situation-là. C'est des enfants. C'est des familles veuves avec les orphelins reconnus. Certains d'entre eux sont détenteurs de la carte ayant droit. Obazwa qui obtenit du vivant du découyus yamibali na bango bakufa. Qu'est-ce qu'on dira de tout ça? Posez-vous la question comment moi siwana avant d'akanakat camp. Commandement du camp. Oui, mais comme vous le savez, plus ce sont le veuf. Il y a aussi le veuf qui ont aussi le même droit parce que ils ont leurs droits. Mais là, on peut comprendre, qui m'a expliqué, Moutassa, comme il n'a plus de 18 ans, comme peut-être à Salaka, Bala, Salavinae, mais pour qu'il y ait papa na bango, bon, à fin de carrière, t'es Azan a droit de continuer Kozwa. Papa, maman, Lélo n'a expliqué aux réalités. Pourquoi l'ONATRA aujourd'hui, ou certaines entreprises publiques, qui sont devenues même des sociétés anonymes, des SA, des services publics, Lelo, Nambo Kanabiso, Bazako occupé Bandaku, au moins on a déjà comment tout retraité. Mais Azo continuer à occuper Ndaku ya Moussala. Non, bah, ça y est, indemnité de sortie n'a été. Parfois, ce qui est na côté Chaoumba wana. Comment, ce qui va passer binombo ou ya papa nabino, comment on vous donne en fait un délai pour Kebolongwa. Quand vous partez à la Seine-Sap aujourd'hui, ou soit de la fonction publique, les rentiers, ça vous dit quelque chose? Les ayants droit, ça vous dit quelque chose? Les rentiers, il y a moins de 18 ans. Parce que même dans le statut, quand on parle de l'âge, on parle de 18 ans, ceux qui attendent à 25 ans, ceux qui attendent à. Mais aussi, il y a d'autres assertions. Ceux qui ont la faculté, personne vivant avec handicap, par exemple. Ben, oui, j'arrive. Personne vivant avec handicap. Et aussi, ceux qui ont la faculté, il y a qu'au pouvoir qu'on se prendre en charge. Et tout ça, on ne prend pas en compte, on prend pas en compte tout ça. Une fois de plus, pour cette question, je suis une personne juste. Je me lève pour cette question parce que de la même manière que je m'étais levée pour réclamer, pour mener des plaidoyers, pour revendiquer, pour la quota l'Issabakondi, 30 000, 31 000, 32 000, et ça là qu'est l'autre côté. Et koki ko ça l'autre côté. Et Bakondi Bayoka Kibiso, mon Kondiamboka m'a donné à moi la mission d'aller dire à ces femmes là que bon on a bango komata.
Mbongo na bango e matina zongi na TV pona koloba ke mokonzi alakaki, mokonzi akokisi. Lelo siko bakati bango mbongo nyoso baza na zéro. Baloba nini? Bakoloba nini? Nous espérons que cette situation, il y aura, en fait, finalement, il faudrait qu'on trouve un compromis. On ne laissera pas toutes ces familles-là sans rente. Mais déjà qu'elle est insuffisante. Ce qui va régulariser la situation, Bokosenga, qui est paiement avec effet rétroactif. Encore une autre question. Parce que, soit, on doit nous rassurer que le trésor public a kati kopé sa bangombongo wana. Nous sommes déjà dans le 2e mois. Avril, mai, bientôt ça sera juin. Comme en mois de juin. On sait tous que les paiements, c'est par trimestre. Ce qui on est, par exemple, na 3e trimestre, 2e trimestre, et en gros, juin, et banda. Juillet, en gros, et banda, et banda. Na juillet, 3e trimestre. On se pose toutes ces questions. Il faudrait qu'on communique. Parce que déjà, et c'est quand on dit qu'il y a une tension, ils allaient à malamouter. Pourquoi le communiqué intervient qu'après le ras-le-bol du général Luboya? Alors que c'est depuis le mois d'avril, c'est depuis le mois d'avril que ces femmes-là... Depuis le mois d'avril, maman go saisi ça qui occasion à Koloba, peut-être qu'on dénoncer dans les médias. Koloba à leur niveau, mais peut-être que leur voix n'est pas audible. C'est depuis le mois d'avril que ces femmes-là, bazako se réunir en groupuscule, bazo kene na parlement, bazo kene na ministère à défense, bazo, certaines d'entre elles ont passé nuit à liger. Et personne n'en avait parlé. C'est la voix du général Luboya qui est plus audible que les leurs. Des salis qui ont communiqué ça là-bas. On devait communiquer déjà sur ça, non? On devait déjà communiquer sur ça. Mais vous nous rassurez que les démarches sont en cours pour que ces personnes rentrent dans leurs droits et que... En tout cas, il y a le contrôle. L'IG a encore lancé les contrôles. Elles font des va-et-vient, des allers-retours, malgré le fait que Congo central, province environnante, on demande à tous de revenir à Kinshasa. Non, parce que la source de tout, c'est Kinshasa, le siège des institutions. Situation est allée ndengenini. Ma amie, il y a vraie veuve, et ça malédiction pour Namboka. À cette question, c'est tout ce que moi je dirais. Je demanderais à ce que Bazongisa n'a pas droit na bango, le vrai veuve, le vrai ayant droit. Le gouvernement congolais a officialisé la sécurité sociale des forces de la défense et sécurité le 10 avril. Il y a eu la mise en œuvre effective du régime de sécurité sociale destiné aux militaires et policiers. Depuis évolué? Oui. C'est depuis le mois de mars. Le premier mois, il y a majoration. Officialisé le 10 avril. Oui, mais entre-temps, et si je ne me trompe pas, on avait déjà déduit le salaire na bango déjà. Je sais. Si j'ai bonne mémoire, déjà depuis le mois de mars, je crois qu'ils sont à 3 mois. À 3 mois déjà, à Kokatambongo ou à 2 mois. Tout ce qu'on peut demander, on veut juste que les choses s'effacent bien. C'est tout ce qu'on peut dire sur cette question. La sécurité sociale, c'est une question qui touche tout le monde. C'est le lendemain de tout le monde. C'est Eza, lobby à bas, tout ça, quoi, assurer lobby à moto. Mais tolingi et ça la mamundenga malamu na tout ni DGA ya Sensap na tout ni ministre ya fonction publique. Pourquoi jusque là malgré que bazako ponctionner na ba solde na bango, pourquoi moko na bango moko tazana nani azana nani na numéro d'affiliation to mona kango ata na Senses soki mutaza a reconnu affilié bazo kata yembongo bazo kata ngo directement à la source. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut pas identifier comme tel. Dépendant P, bazar concerné. Je crois que c'est pour les actifs, mais je crois aussi que je vais vérifier ça. C'est une question que je n'avais pas vue. Je vais voir les bordereaux des pays, il y a et en droit. Ceux qui bango. Parce que c'est toute une enveloppe, c'est collectif. L'institution police nationale congolaise, surtout en tenant compte il y a grade na bango bien sûr parce que colonel général adjudant lieutenant major ou na capitaine. Mais nous voulons une fois de plus que les choses soient claires.
Je demande à la CENSAP de trouver les leaders d'opinion de la communauté pour faire comprendre. Il y a grogne sur cette question. Ils murmurent sur cette question. C'est vrai que tout le monde a qui réunion, jour il y a lancement d'un vice-premier ministre en charge de la défense, de l'intérieur, celui de la fonction publique, le DG de la CENSAP, Bayekiwana, Balansa Kango, tout, et ça la maquille. Mais il faut sensibiliser. Et puis, sensibiliser. Carte, numéro, pour il faut rassurer. Numéro, parce que comment tu vas opposer ça auprès des tierces? Tu n'as aucun numéro, tu n'as aucun document. Mais il faudrait qu'il y ait, en fait, il faudrait que tu sois reconnu comme tel. Il te faut une carte d'affiliation, il te faut un numéro d'affilié. Mais après 3 mois ou après 2 mois, il y a déduction. Nous voulons maintenant que la procédure paie et ça la malolenge boni parce que l'olenge bani. Parce que comme vous le savez, le militaire comme le policier, ils sont régis par leur statut. Ils ont des statuts spéciaux. Le militaire, on a les statuts des FARD, c'est les statuts des militaires. Le policier, on a les statuts de personnel de la police, des carrières de la police nationale congolaise. Mais dans ces statuts-là, déjà, on leur reconnaît certains avantages, en fait, sociaux, pendant et après la carrière. Voire même, pas qu'après la carrière, mais même après la mort. On reconnaît certains avantages à leurs ayants droit, à leurs veuves, à leurs orphelins. Ça, c'est leur loi spéciale. À eux. Un peu comme les enseignants. Prenons par exemple le statut de professeur. Ou le statut des magistrats. Il y a des avantages. Quand les magistrats disent que nous voulons l'amélioration de nos conditions sociales. C'est en tenant compte de ce qui est écrit. Les avantages qui leur sont reconnus, en fait, dans leur statut. De même que le militaire, de même que le policier. Ou les assimilés. Ils ont en fait, dans le cas de statut, ils ont dit que statut militaire. Ce qu'on dit dans article 124. Si je ne me trompe pas, l'article 112, il y a statut des militaires, il y a déjà rémunération. La carte de rémunération, il y a 140 et quelques. La carte de rémunération, quand on parle de la rémunération, on voit quoi? On voit la solde, on voit quoi? On voit les allocations familiales, on voit les compléments alimentaires, on voit les indemnités des logements ou le logement. Donc, tout ça est... D'un autre côté, ils contribuent parce qu'on ponctionne. Na mbongo na bango ba futaka bango na solde wana bazo ponctionner pona et bango bazo contribuer pour que ba récupérer lobby. Ça vous fait 2 régimes différents. De l'autre côté, il y a des avantages qui leur sont reconnus par leur statut des militaires, par leur qualité de policier. Ici, on leur demande, même pas on leur demande, on a directement ponctionné parce qu'on n'a pas pris leur avis. On n'a pas eu besoin de leur consentement. Ce sont les autorités qui se sont engagées. Et puis, comme toujours, comme Bazan armé dans la police. Et aujourd'hui, que ce qui est fait, déjà fait, tout ce qu'on peut demander, c'est la régularisation de la procédure. Que chacun d'eux a la détenteur, il y a carte comme affilié, il y a CENSAP, pour que demain ou après-demain, ceux qui a profit, que tout soit réglé, que et comme c'est tout ce que moi je peux demander au DG de la CENSAP. La régularisation de la procédure. Merci beaucoup, Madame Christella Kakuba. Vous êtes coordonnatrice de l'ASBEL Téléma Mwana Mapinga. Vous vous êtes donné cette mission de parler au nom des Bana Mapinga, de Kawana Bana ba soldats, Bana ba policiers, et qu'on défendre intérêt Nabino. Et ils ont landapé en même temps pour malo Banabino, ils ont touché directement intérêt à Obaza Baboti Nabino. Nous espérons que Mongongo na Yokami, au Sengi, na secrétariat général et à défense, puis l'inspection générale, il y a FRDC, traité état-major général, ministère à défense, maison militaire à chef de l'État, traité question spécial en charge de sécurité à chef de l'État et au chef de l'État, à la première ministre, que Bacha Matoyi
La question au yo-yo. Bah remettre bah oyo bah ça véritablement le veuve. Oh bah ça véritablement les ayants droit. Bah zongi ça bah on a bah droit na ba. Merci beaucoup pour la Sensap Toyoki, régulariser situation. C'était un plaisir de vous avoir dans ce studio. Nous espérons vous retrouver très prochainement. Peut-être vous venir nous annoncer qu'on a régularisé la situation de ces veuves et qu'on a également régularisé la situation. L'honnêteté intellectuelle oblige. Je reviendrai toujours. Aujourd'hui, je suis revenue pour dire que à l'époque, il y a des cas qui et salama qui étaient lelo et salama et salama qui étaient tozo senga et continuer ko salama. Comme c'est un processus tu ebi que lobito kozwa. Et une fois que la situation sera régularisée, je reviendrai. D'ailleurs, je vais annoncer pour la première fois, le famille des militaires, le famille des policiers seront en colloque. Nous allons réfléchir sur nos questions. Nous allons parler de tout ce que nous avons obtenu comme avancée durant le régime Tshisekedi. Nous allons dire merci durant ces colloques-là au régime Tshisekedi. Nous allons parler de la situation de veuve. Nous allons prendre autre Donc vous allez traiter toutes les questions touchent. Parce que d'habitude, en fait, les gens parlent en notre nom. Vous avez vu quand on a dit structure FARD, c'est quand Goma est tombé ou autre. Comment et les opportunistes et les politiques, les autres en ont fait en fait leur commerce politique. Tout le monde veut qu'Obenda Kenazo soutenir Bana Basoda, mais ça va dans tous les sens. Vous avez beaucoup à dire. Okay. Ça va dans tous les sens. Cette fois-ci, exceptionnellement, pour la première fois, les familles de militaires et des policiers vont parler. Ils vont choisir leur camp, qui est l'unique camp de la patrie, les camps de la patrie, tout en reconnaissant les autorités constitutionnellement établies. Merci Nous allons beaucoup. dire merci. Nous allons dire au etikali ya kosala et nous allons donner nos autres préoccupations et nos futures activités. Merci beaucoup. Avant la fin de ces mois, les familles des militaires et des policiers seront en colloque, ils vont réfléchir. Merci beaucoup, Madame Christella. Je dis merci à toute l'équipe technique, Pascal Kalambay, Patrick Mungongo, Jacques Andinga. Merci à Isabelle Moengo qui nous a aidés dans la préparation. Miguel Menaki a tout coordonné. Le rendez-vous, vous le savez, c'est tous les samedis après le journal de 13h. La rediffusion, c'est dimanche après le journal de 19h. Si Dieu nous prête vie, nous allons nous retrouver la semaine prochaine pour parler d'un autre sujet. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Quelles sont les avancées enregistrées dans le social des militaires? Que reste-t-il à faire pour davantage améliorer leurs conditions de vie? Le débat au féminin en parle avec Christella Kakuba, coordonnatrice de l'ASBL Telema Mwanamapinga. Le débat au féminin, c'est tous les samedis après le journal de 13h. La rediffusion, c'est tous les dimanches après le journal de 19h.